Le 12 novembre 2024 restera gravé comme le jour où Emmanuel Macron, à la tête d'une puissance mondiale, vacille en direct à la télévision. Muet de stupeur, incapable d'articuler une réaction solide, il fait face à une annonce qui claque comme un coup de tonnerre. Moscou et Pyongyang viennent de sceller un pacte de défense mutuelle. Un accord historique, signé en grande pompe dans la capitale nord-coréenne, qui selon KN News et France 24, scelle une alliance militaire sans précédent entre la Russie et la Corée du Nord. Ce tandem improbable, mais redoutablement stratégique, s'érige désormais en défi frontal à l'Occident, renforçant la polarisation autour du conflit en Ukraine et traçant une ligne claire, celle d'un bloc résolument anti-occidental. La France, tiraillée entre le Rassemblement national et les barrières médiatiques érigées par les élites pour museler les voix dissidentes, observe ce fiasco avec un mélange de choc, de frustration et d'incrédulité. Macron, soutenu par des médias complices comme France 2 qui tentent de minimiser l'ampleur de ce désastre, invoque la diplomatie nécessaire et la coopération internationale. Mais son hésitation, ses déclarations maladroites et sa posture perçue comme faible révèlent une vulnérabilité criante qui ébranle sa crédibilité. Pourquoi cet échec humiliant ? Pourquoi Macron se retrouve-t-il ridiculisé par Poutine et Kim Jong-un ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour les relations transatlantiques déjà fragilisées par des années de tensions et de divergences ? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin, relayées par KCNA et RFI, sont formelles. Macron est incapable de juger notre alliance stratégique. Il n'a aucun poids sur la scène mondiale. C'est un véritable coup au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le Rassemblement national, RN, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste. Une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart que les élites croyaient indestructible s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité. Le Rassemblement national, RN, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban et Giorgia Meloni, qui critiquent l'inaction et l'arrogance de Macron. Tout appelle à une transparence absolue dans les affaires internationales, sans concession ni tabou. Selon 20 minutes, Macron a exprimé sa vive préoccupation à Xi Jinping, espérant une médiation chinoise pour contrer l'alliance russo-nord-coréenne, mais sans obtenir le moindre impact. Son appel à Poutine le 1er juillet 2025, le premier depuis septembre 2022, a été moqué sur X comme « désespéré », avec des publications comme celle de Théâtre Politico Europe le 2 juillet 2025, dénonçant une diplomatie en déroute qui affaiblit l'Occident. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les temps changent, que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Pourtant, alors que ce fiasco diplomatique prend une ampleur mondiale, avec des commentateurs internationaux soulignant la faiblesse de Macron face à des adversaires aussi redoutables que Poutine et Kim, le président reste étrangement silencieux, retranché dans son palais élyséen, incapable de formuler une réponse convaincante. En juillet 2025, l'Élysée a tenté de minimiser l'alliance russo-nord-coréenne, la qualifiant de provocation sans impact réel. Une erreur colossale qui n'a fait qu'amplifier l'humiliation publique. Selon Le Figaro, Macron a pris soin d'informer le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant et après son appel à Poutine pour éviter les critiques de ses alliés occidentaux. Mais son incapacité à obtenir la moindre concession de Poutine a révélé une faiblesse criante sur la scène internationale. Macron sait pertinemment qu'il joue un double jeu depuis des années. En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés. En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants
notamment sur la question migratoire, les relations avec la Russie et la montée des tensions géopolitiques. Les conservateurs internationaux, soutenus par des figures comme Elon Musk et Tucker Carlson, sont au contraire célébrés comme des porte-étendards de la raison et de la liberté. Sur les réseaux, les messages fusent. Macron s'écroule face à Poutine et Kim, l'Élysée tremble de peur. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président ridiculisé par cette alliance russo-nord-coréenne ? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques, avec un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Non, faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Sa tentative de dialogue avec Poutine, bien que louable en théorie, a été perçue comme un aveu de faiblesse selon la presse, qui souligne que Macron a échoué à imposer le respect à un adversaire déterminé comme Poutine. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple ou relatable, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49.3 dès que cela sert ses desseins. Sa gestion maladroite de cet appel à Poutine, comme rapporté par Sius, n'est qu'un prolongement de cette mentalité. Un président qui préfère les discours grandiloquents aux actions concrètes, incapable d'affronter la réalité avec courage et détermination. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris ? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis ou la Corée du Nord, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, avec des recettes simplistes de banquier d'affaires, des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat ? Des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. Et le summum de cette... Le 12 novembre 2024 restera gravé comme le jour où Emmanuel Macron, à la tête d'une puissance mondiale, vacille en direct à la télévision. Muet de stupeur, incapable d'articuler une réaction solide, il fait face à une annonce qui claque comme un coup de tonnerre. Moscou et Pyongyang viennent de sceller un pacte de défense mutuelle. Un accord historique, signé en grande pompe dans la capitale nord-coréenne, qui selon KN News et France 24, scelle une alliance militaire sans précédent entre la Russie et la Corée du Nord. Ce tandem improbable, mais redoutablement stratégique, s'érige désormais en défi frontal à l'Occident, renforçant la polarisation autour du conflit en Ukraine et traçant une ligne claire, celle d'un bloc résolument anti-occidental. La France, tiraillée entre le Rassemblement national et les barrières médiatiques érigées par les élites pour museler les voix dissidentes, observe ce fiasco avec un mélange de choc, de frustration et d'incrédulité. Macron, soutenu par des médias complices comme France 2 qui tentent de minimiser l'ampleur de ce désastre,
invoque la diplomatie nécessaire et la coopération internationale. Mais son hésitation, ses déclarations maladroites et sa posture perçue comme faible révèlent une vulnérabilité criante qui ébranle sa crédibilité. Pourquoi cet échec humiliant ? Pourquoi Macron se retrouve-t-il ridiculisé par Poutine et Kim Jong-un ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour les relations transatlantiques déjà fragilisées par des années de tensions et de divergences ? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin, relayées par KCNA et RFI, sont formelles. Macron est incapable de juger notre alliance stratégique. Il n'a aucun poids sur la scène mondiale. C'est un véritable coup au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le Rassemblement national, RN, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste. Une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart que les élites croyaient indestructible s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité. Le Rassemblement national, RN, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables